Mes chers amis poissons, bonjour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope mensuel, donc du mois d'avril. Je ne suis pas très en avance, je suis désolée. Quoi qu'il en soit, on va tout de même voir ce que vous réserve ce mois d'avril. Vous verrez également s'il y a des choses que vous avez déjà vécues du coup. Donc pour la guidance générale, je vais utiliser le tarot Rider-Waite. Et pour le domaine sentimental, j'utiliserai l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue. Alors, on va pouvoir commencer tout de suite. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de mois d'avril, malgré les circonstances. Ça nous permet un petit peu de voir la vie autrement, donc de se concentrer sur ce qui est essentiel. Quoi qu'il en soit, si on vit cette épreuve, c'est que nous devions la vivre et que surtout nous devions comprendre des choses. Alors, donc pour les poissons, oh là là. Alors, on nous parle de difficultés, de choses qui vous pèsent, de nuits sans sommeil. Visiblement, il y a des choses un petit peu difficiles actuellement. Alors, on va voir un petit peu pour vous. Alors, ici, nous avons l'As de coupe. L'As de coupe qui nous parle d'une nouvelle relation. L'As de coupe qui nous parle d'un nouveau départ dans le domaine émotionnel. Donc ça peut être un nouvel ami, un nouveau collègue de travail, un nouvel amoureux. Quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle relation qui démarre ici, donc sur ce mois d'avril. Une nouvelle relation qui vous laisse un peu dans le flou. Ici, avec la carte de la lune, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Il se peut que vous débutiez une nouvelle relation et que des choses vous soient cachées ou qu'en tout cas, vous le ressentiez comme ça. Alors, il se peut également que ce soit vous qui cachiez des choses, que tout ne soit pas dit. En fait, tout n'est pas très clair dans cette relation. Vous avez... ici, je ressens que voilà, vous posez des questions. On a la carte du 9 d'épée qui est ressortie pendant que je mélangeais les cartes. Donc, il se peut que voilà, ce côté flou, ce côté pas très clair, de choses non dévoilées, vous pèse un peu sur le moral et que cela vous amène à avoir des difficultés à dormir, à vous concentrer, à être un peu posé, à être au calme. En tout cas, ici, ce qu'on vous conseille, c'est d'écouter votre intuition. Écoutez-vous, parce que les réponses, vous les avez en vous. Donc, quelle que soit cette relation qui démarre, ici, on voit donc que pour vous, c'est pas très clair, mais recentrez-vous sur vous, parce que vraiment, ici, on vous conseille de vous écouter vous-même et on vous dit que voilà, vous allez pouvoir éclaircir cette situation. Oui, alors ici, nous avons la carte de la justice. Donc vous voyez, avec la carte de la justice, on nous parle d'un équilibre retrouvé. Donc c'est ce que je vous disais, vous allez pouvoir éclaircir cette situation si vous prenez en compte vos émotions, votre intuition. Si vous sentez que vous n'êtes pas sur le bon chemin avec cette situation, ça peut être une nouvelle personne, une nouvelle activité, un nouveau job, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui émotionnellement vous remplit. C'est un élan du cœur, ce nouveau départ. Mais vous allez réussir à éclaircir la situation. Avec la carte de la justice ici, on nous parle vraiment d'équilibre. On nous parle aussi du fait de trancher, de mettre les choses au clair justement. Vous voyez, donc là, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir par rapport à cette situation, parce que vous allez vraiment pouvoir équilibrer tout ça de façon à vous apaiser un petit peu. Donc ici, nous avons la carte du 4 de denier. Donc on voit que vous avez tendance à vous accrocher à ce que vous avez déjà. Il se peut que ce soit une situation dans laquelle, comment dire, il se peut que ce soit une situation qui ne vous plaise pas forcément, mais c'est un petit peu votre zone de confort. C'est le genre de situation ou le genre de personne que vous avez tendance à attirer de manière récurrente. Vous savez que c'est pas pour vous, vous savez que ça ne vous convient pas, mais vous vous y accrochez parce que c'est ce que vous connaissez en fait. Donc c'est plus de l'ordre de l'inconscient. Généralement, quand on a ce genre d'attitude, c'est inconscient. On attire des choses que l'on connaît. Et même si ça ne nous plaît pas, on a tendance à attirer toujours la même chose, toujours les mêmes personnes,
parce que c'est notre zone de confort. Mais on vous dit que voilà, il y a d'autres propositions, il y a d'autres choses qui s'offrent à vous. Vous n'avez pas que ça. Vous voyez ici, vous vous accrochez à cette situation-là, alors qu'il y en a d'autres autour de vous. Mais vous ne les voyez pas, pour l'instant en tout cas. Mais ici, avec la carte de la justice, on voit que vous allez quand même réussir à trouver un équilibre. Donc n'ayez pas peur, vraiment, c'est vraiment positif. Alors ici, nous avons le 9 de Pentacle. Donc le 9 de Pentacle, on voit que vraiment vous aspirez à une stabilité matérielle, émotionnelle, familiale, professionnelle. Vous voyez, c'est vraiment votre souhait le plus profond, c'est vraiment d'obtenir une stabilité dans tous les domaines. Ici, avec le 9 de denier, le 9 de Pentacle, c'est vraiment ça. C'est, on a des souhaits, on pose nos intentions, en fait. Vous voyez? Donc, par rapport à cette situation, vous savez ce que vous voulez maintenant. Vous allez réussir à dépasser ce 4 de Pentacle. Vous allez réussir à dépasser votre zone de confort de façon à mettre en place toutes les actions nécessaires pour obtenir la stabilité à laquelle vous aspirez. Donc c'est super, c'est plutôt bien pour ce mois d'avril. Alors, ouais, vous voyez, ici nous avons la carte du 3 de Pentacle, encore. Vous avez beaucoup de Pentacles. Donc, la carte du 3 de Pentacle nous parle de construction. La carte du 3 de Pentacle nous parle ici du fait de poser les premières pierres à un édifice. Vous voyez, c'est vraiment... voilà, pour l'instant, vous êtes accroché à votre zone de confort, même si vous êtes en train de rééquilibrer tout ça. Et vous allez réussir à dépasser ces choses auxquelles vous êtes habitué, ces situations récurrentes. Vous allez réussir à sortir de votre zone de confort et vous allez commencer à mettre en place les actions pour obtenir votre 10 de Pentacle. Vous voyez, là, c'est vraiment les souhaits, c'est vraiment ce à quoi vous aspirez. Et ici, on voit que vous allez pouvoir poser les premières pierres à l'édifice. Alors, ouais, vous voyez, ici, c'est la carte du jugement. Donc, on nous parle de renouveau. Il va vraiment y avoir une mise au point. La carte du jugement, c'est vraiment le fait de laisser derrière soi quelque chose pour repartir sur quelque chose de nouveau. Et c'est de l'ordre de l'intervention du divin, en fait. Vous n'allez pas avoir le choix. Vous voyez, ça va vous être imposé, quoi qu'il en soit, puisque c'est ce que vous désirez profondément. Sortir de cette zone de confort, le divin va intervenir de façon à vous mettre face à vos réalités. Vous allez être au pied du mur, j'ai envie de dire. Là, vous posez justement les premières pierres de ce mur et vous allez être au pied du mur, vous n'allez plus avoir le choix. Le jugement, c'est vraiment le fait d'être confronté en fait à sa réalité. Donc, il va y avoir vraiment un renouveau pour vous, un changement et très positif, quelque chose qui vous amènera du bon. Alors, vous voyez, ici, nous avons le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe, c'est vraiment l'accomplissement émotionnel. Donc, il se peut que du coup, cette relation un peu floue au départ, une fois que vous aurez rééquilibré tout ça et que vous serez sorti de votre zone de confort après avoir posé vos intentions, posé vos souhaits, déterminé très clairement vos souhaits, vous allez commencer à mettre en place doucement tout ce qu'il faut pour obtenir ce que vous désirez profondément et le divin va intervenir. Et vous voyez ensuite ce qui vous arrive, c'est vraiment l'accomplissement émotionnel. Donc c'est vraiment magnifique. Je suis vraiment ravie pour vous. Donc il va y avoir un petit peu de travail effectivement, mais ici on voit vraiment qu'il y a l'accomplissement émotionnel pour vous sur ce mois d'avril. Donc ici nous avons le 2 de Pentacle. Donc on voit que par rapport à cet accomplissement émotionnel, vous allez avoir des décisions à prendre ensuite. Hein, il va falloir peser le pour et le contre. Alors il se peut que ce soit dans le domaine matériel effectivement, mais en tout cas dans le domaine relationnel, vous allez pouvoir vous épanouir sur ce mois d'avril. Une relation qui a commencé peut-être de manière un peu douteuse, on va dire. Quoi qu'il en soit, vous allez obtenir un épanouissement. Cette nouvelle relation, après avoir, rééquilibré les balances, vous allez obtenir cet accomplissement. Et cet accomplissement vous mènera du coup à prendre des décisions. Vous allez avoir des choix à mettre en place de façon à pouvoir avancer ensuite. Enfin, en tout cas, voilà, ce changement, ce renouveau avec le jugement
va vous apporter votre stabilité émotionnelle, une belle relation. Enfin, c'est vraiment l'accomplissement, c'est vraiment le fait d'être comblé au niveau de la famille, en amour, tout ce qui touche à l'émotif, au relationnel. Et le fait d'avoir obtenu ça, eh bien, vous allez prendre des décisions ensuite. Alors, ouais, vous allez prendre des décisions. Alors, pardon. Donc ici, nous avons la carte du 7 de denier. Donc, vous allez prendre des décisions et vous allez pouvoir commencer à planter les graines. On voit ici déjà que vous étiez dans le début, dans la construction, dans le fait de mettre en place des actions, des choses vraiment concrètes. Et ici, on voit que voilà, on va vous demander de patienter un petit peu. Parce que maintenant que vous avez semé les premières graines, eh bien, il faut attendre la récolte. Donc, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de très bénéfique et de très positif pour vous. Donc, ce que vous allez mettre en place sur le mois d'avril, ça va déjà vous apporter un accomplissement émotionnel qui va vous amener à faire des choix. Et ensuite, on vous demandera de patienter tout simplement pour récolter les fruits de votre travail. Donc, on voit sur ce mois d'avril que vous êtes vraiment dans le domaine émotionnel, mais également dans le domaine matériel. On a quand même 5 cartes de denier. Donc, visiblement, le fait d'être épanoui émotionnellement va vous amener à un accomplissement matériel ou professionnel, enfin matériel quoi. Voilà, donc c'est un super beau tirage pour vous les poissons, pour ce mois d'avril. C'est vraiment quelque chose de beau qui se prépare, que vous êtes en train de mettre en place. Donc je suis vraiment très contente pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qu'il en est, à regarder la vidéo plusieurs fois dans le mois, revenir à la fin du mois, voir un petit peu comment les choses se sont déroulées et me donner vos avis. Voilà, voilà mes chers poissons, je vais maintenant passer au domaine sentimental. Donc je suis contente pour vous. Le mois d'avril se profile plutôt bien. Alors, donc pour le... Ouh là là, on nous parle de relations karmiques. Pour les poissons, au mois d'avril 2020. Alors, pour les poissons. Hop, alors voilà. Voilà. Et voilà pour vous mes chers petits poissons. Alors, on va voir un petit peu dans le domaine sentimental ce qui se passe. Alors, nous avons ici, faites un effort. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Laissez une chance à votre relation. C'est certainement lui. Vous méritez l'amour et séparation. Alors, ici, pour certains poissons, nous avons des personnes qui sont en distance actuellement. Donc, ce qui ne m'étonne pas étant donné la situation. Je ne ressens pas nécessairement de séparation à proprement parler, bien que ce soit possible. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit de profiter de cette période d'éloignement pour vous recentrer sur vous. Gardez l'esprit ouvert et restez positif et prenez soin de vous. Alors, il se peut qu'il y ait eu des conflits, qu'il y ait eu des disputes ou des choses, un petit peu des désaccords. Hein, et on vous demande ici de faire un effort. Vous voyez, d'y mettre un petit peu du vôtre, de vous poser les bonnes questions, à savoir pourquoi je vis cette situation, qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là. Voilà, c'est vraiment le fait de vous recentrer sur vous, de prendre soin de vous, parce qu'on vous dit ici que vous méritez l'amour, quoi qu'il en soit. Vous méritez l'amour, mais gardez l'esprit ouvert. Vous voyez, restez, comment dire, ouvert en fait à la personnalité de la personne à laquelle vous pensez. Parce que même si cette personne est différente de vous, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être ensemble. Ça ne veut pas dire que cette personne ne vous mérite pas ou l'inverse. Parce qu'ici, on vous dit que voilà, vous êtes avec la bonne personne. La personne à laquelle vous pensez, en tout cas, c'est une personne qui vous est destinée. Donc je ne vous dis pas forcément que ce sera pour la vie
ou pas, ça je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, pardon, c'est que vous avez un bout de chemin à faire avec cette personne. Vous avez une route à prendre avec cette personne. Donc, ça peut durer 1 an, ça peut durer 10 ans, ça peut durer 1 mois. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit vraiment de laisser une chance à votre relation. Vous voyez? Donc laissez une chance à votre relation, faites un effort et restez optimiste. Donc acceptez les différences de l'autre pendant cette période d'éloignement forcé. Acceptez, réfléchissez en fait sur les différences de l'autre, sur ce qui vous dérange vraiment, sur ce qui vous plaît vraiment. Et vous remettez-vous en question, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts et quelle solution vous pourriez trouver de façon à tempérer tout ça. Parce que vous êtes avec la bonne personne. Ou en tout cas, si vous n'êtes pas encore ensemble, la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous visez, est une bonne personne pour vous. Et vous avez un bout de route à faire avec cette personne. Donc quoi qu'il en soit, essayez de tempérer un petit peu. Essayez de vous poser les bonnes questions de façon à, lorsque vous vous retrouverez, à ce que la relation soit plus sereine, plus douce. Voyez, que ça coule en fait, tout simplement naturellement. Voilà, mais visiblement, vous avez un petit peu de travail à faire pour ce mois-ci, mes chers poissons. Petite remise en question, élaborer peut-être un plan d'action de façon à améliorer votre relation en fait. Quoi qu'il en soit, on vous demande ici vraiment de croire en cette personne, de croire en cette relation parce que vous êtes avec la bonne personne et on vous dit que voilà, vous méritez l'amour. Donc, ne vous sabotez pas, ne vous auto-sabotez pas, voyez, vraiment utilisez ce temps de distance pour, comment dire, utilisez ce temps de distance pour vraiment viser vos objectifs. On a vu dans le domaine général que ce mois-ci, vous aviez tout de même un épanouissement émotionnel. Le 10 de coupe, c'est pas rien. Donc, voilà, il se peut que vous soyez dans le flou, ce qu'on voyait dans le tirage général par rapport à la distance, parce que peut-être que vous ne savez pas ce que fait l'autre, peut-être qu'il y a plus de communication ou beaucoup moins. Quoi qu'il en soit, utilisez cette période de distance pour travailler sur vous. Parce qu'on voit qu'il y a de toute façon une intervention divine qui va vous amener à cet accomplissement émotionnel. Donc quand vous vous retrouverez, voilà, les choses vont bien se passer, mais vous devez y mettre un petit peu du vôtre. Voilà, voilà mes chers poissons. Alors écoutez, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour les énergies du jour, de la semaine, les prochains taroscopes. Quoi qu'il en soit, profitez bien de votre mois d'avril. Prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt.